Ce monsieur s'appelle George Washington Carver. C'est l'un des plus grands génies que l'histoire ait jamais connu. Il était à l'origine de techniques agricoles pour optimiser la production d'arachides. Il fait aussi partie des piliers pour le développement des toutes premières huiles utilisées par les toutes premières voitures Ford. Maintenant parlons de ce monsieur. Très intelligent, n'est-ce pas? Tellement que son nom est synonyme aujourd'hui de génie. Maintenant j'aimerais qu'on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il est si célèbre? La réalité c'est que, en dehors de ceux du domaine et des curieux, on ne sait pas trop ce qu'il a réalisé de manière concrète. Et en fait, même dans le milieu physicien en tant que tel, il n'est pas considéré nécessairement comme le physicien le plus brillant qui ait jamais existé, d'un point de vue technique. Pourtant, la façon dont on parle de lui, on a l'impression que la différence entre lui et les autres, c'est tout simplement une abysse. La différence entre lui et les autres, une des différences bien sûr, c'est que lui, il a su se vendre. Par exemple, lorsqu'on regarde cette équation, il faut admettre que c'est une équation extrêmement commerciale. Je veux dire, c'est joli, c'est beau, c'est simple et tout ça. En tout cas, c'est toujours mieux que les brouillons de la théorie de Galois, par exemple. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les mathématiciens en général ne sont pas très célèbres dans le monde et on a toujours l'impression qu'ils sont un peu des fous. Bref, le fait est qu'il y a des gens beaucoup plus brillants que lui, mais qui ne sont pas nécessairement connus. Maintenant, regardons un peu le cas de WhatsApp. Sur le plan technique, n'importe quel informaticien sérieux dira qu'il n'y a rien, que c'est juste des chats et tout ça. Il peut faire la programmation en une journée. Et comment ces concepteurs ont fait pour qu'il ait de l'impact autant sur le monde? Parce qu'il faut reconnaître qu'il permet de relier, en fait, il permet à des gens qui sont extrêmement éloignés dans des continents différents de communiquer en présentiel. Ça permet d'ouvrir la parenthèse sur quelque chose. Pour nous, l'excellence, ce n'est pas par rapport à la célébrité, etc. Non, c'est plutôt par rapport à l'impact que tu peux avoir sur les autres lorsque tu te donnes à fond. De ces histoires, on retient quelque chose de très intéressant, c'est que ce n'est pas absolument la compétence même qui compte. Et en réalité, la compétence, c'est même que juste une petite partie de tout ce qui constitue l'excellence. Car il faudrait que d'une certaine façon, tu réussisses à améliorer la vie des gens. Et justement, ce dont on ne parle pas n'existe pas. Donc, il faut qu'on trouve des moyens de faire en sorte qu'on parle de nous. Nous pensons à Georg Jim que la communauté africaine n'a pas suffisamment entendu le mot excellence. Malheureusement, trop de gens pensent qu'ils sont nuls parce qu'ils regardent la forme de leurs résultats. Nous avons constaté trop de personnes extrêmement brillantes mais pourtant qui sont dans l'ombre. Nous avons trop de personnes brillantes et qui sont aussi loin d'atteindre leur potentiel. Toi par exemple qui suis cette vidéo, est-ce que tu peux affirmer à ce moment précis que tu estimes que ton output est suffisant par rapport à ce que tu penses avoir dans toi? Si tu penses que ton potentiel est bridé, que tu as quelque chose et que ce n'est pas encore suffisamment bien exploité, tu cherches les moyens de pouvoir le faire exploser au grand jour et pouvoir faire profiter tout le monde, alors cette chaîne est faite pour toi. Ici, nous pensons que l'atteinte de l'excellence passe nécessairement par le développement de nos soft skills. Nous autres étudiants négligeons trop souvent le développement des compétences pour promouvoir juste le développement des compétences principales. Et aussi parfois on n'y arrive pas totalement nécessairement, on va aussi parler de ça. Nous autres étudiants remettons à plus tard sous prétexte que nous sommes jeunes. Non, sérieusement, tu penses que c'est plus tard que tu vas apprendre à mieux gérer l'argent si tu ne l'apprends pas maintenant? Tu penses que c'est plus tard que tu vas apprendre à mieux communiquer si tu ne l'apprends pas maintenant? Tu penses que c'est plus tard que tu parviendras à prendre la parole en public pour partager une information utile pour le groupe? Nous pensons que c'est maintenant. Aussi, nous autres étudiants, nous négligeons trop les paramètres du succès pour se concentrer sur le résultat. Autrement dit, on regarde trop la partie immergée de l'iceberg. Ce que nous cherchons à faire ici, c'est nettoyer l'intérieur de la coupe, donc chercher à devenir plus productif pour développer cette potentialité d'une part, mais aussi et surtout l'extérieur de la coupe en apprenant à se vendre, en mettant en valeur notre intelligence. Parce qu'en réalité, la bénédiction va toujours venir de quelqu'un d'autre. L'idée sera d'essayer d'ajouter une dimension à l'éducation actuelle. Donc plutôt que d'entrer dans les combats inutiles où on va dire oh l'école ne sert à rien, voilà il faut qu'on change le système, qu'on arrête avec les trucs qu'on fait actuellement, non. Reconnaissons que le système actuel a beaucoup d'avantages. Donc ce que nous allons essayer de faire plutôt c'est d'ajouter une dimension supérieure à l'éducation classique pour que nous puissions atteindre des sommets beaucoup plus élevés. Et ce de manière à transformer notre potentiel intrinsèque en richesse. Nous partageons aussi ici des histoires inspirantes. On va chercher des vrais modèles parce qu'on en a besoin. Vraiment, on n'a pas entendu suffisamment le mot excellence et on pense toujours à jouer le maintien. Donc, quand tu vas composer, tu vas plutôt penser à
Bon, j'ai quand même composé sur 15, alors que le raisonnement de l'excellence est plutôt mince. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à j'ai laissé 5 points? L'intelligence, la différence entre l'intelligence et la connaissance. Qu'on arrête avec ces stupides crises d'ego pour se concentrer sur l'essentiel. Vraiment, il faut qu'on arrête avec tous ces combats dans l'obscurité et qu'on cherche plutôt à avoir des débats plus constructifs. Comme autres informations, nous allons aussi partager les opportunités pour notre communauté jeune et intelligente. Puis nous autres étudiants, nous négligeons l'impact que peut avoir le lancement des entreprises sur l'économie au niveau national. Vraiment, il faut qu'on sorte de ce coma et qu'on cesse de se donner comme prétexte qu'on est des enfants et qu'on commence à lutter véritablement nous aussi. Lorsqu'on dit souvent la jeunesse, vous êtes l'avenir du pays ou bien du continent, en réalité, il y a deux couches de jeunesse. Il y a la jeunesse supérieure, des gens qui sont à peu près avant 50 ans, et ceux-là qu'on peut déjà voir l'impact de leur combat. Et il y a aussi nous, la deuxième couche de la jeunesse, les jeunes adultes, je dirais. Donc, on doit essayer de ne pas être des vieux bébés plutôt. Donc, levons-nous et soyons excellents, vraiment excellents pour les personnes qui comptent pour nous, les personnes qu'on aime. Donc, comme tu vois, les choses intéressantes, très intéressantes vont se passer ici. Abonne-toi maintenant. En t'abonnant, tu déclares faire partie de ce combat. Nous suivons dans notre aventure. Tu peux aussi commenter en écrivant un message du style « Je suis dans la partie ». Et aussi partage cela à quelqu'un que tu penses qui peut adhérer à notre quête de l'excellence. À très bientôt sur la chaîne.